Bonjour, EpiCoach in Paris vous propose la deuxième partie des vidéos consacrées à la gestion du temps. Nous avons vu dans une première vidéo pourquoi il est si difficile de modifier cette gestion du temps. Revenons sur les questions auxquelles vous deviez réfléchir en commençant par la dernière. Qu'avez-vous essayé de changer et sur combien de jours, combien de semaines? Avez-vous fait le point avec quelqu'un de votre entourage, collègues, amis, relations professionnelles? Sachez en tout cas que pour résoudre ce type de problème, vous aurez besoin de patience. Prenez justement votre temps. Allez-y étape par étape. Et pour cela, je vous propose aujourd'hui 2 exercices. Premier exercice. Quel est votre niveau de satisfaction global par rapport à votre temps, à votre rythme hebdomadaire? Essayez de l'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Et dites-moi, pour faire monter ce score, ne serait-ce que d'un petit point, qu'est-ce que vous voudriez réussir à faire en premier? Pensez à une toute petite chose, vraiment petite et facile à mettre en œuvre. Par exemple, une petite promenade, un moment pour souffler, le fait d'aller rechercher vos enfants à l'école un peu plus tôt, une fois par semaine. Ça y est, vous avez une idée? Notez-la. Pour quand voulez-vous installer cette nouvelle habitude, ce nouveau moment? N'installez qu'une action à la fois et laissez-la en place sur plusieurs semaines. Ensuite, vous pourrez répéter l'exercice autant de fois que vous le souhaitez et installer d'autres moments importants, des pauses, dans votre emploi du temps. Le deuxième exercice s'adresse plus précisément aux personnes qui ont la sensation d'avoir trop de choses à faire et qui sont régulièrement, voire toujours, débordées. À vous, je vous pose alors une autre question. Quelles seront les conséquences si vous continuez à travailler ou à vivre de cette façon? Je vous propose de faire une pause dans la vidéo et de lister toutes ces conséquences au calme. Si les conséquences sont minimes, alors quelques aménagements suffiront et l'exercice numéro 1 pourra répondre à vos attentes. Si par contre vous avez des réponses, des conséquences un peu plus inquiétantes, ce sera plus long à mettre en place. Toutefois, et toujours dans une optique de changement à petits pas, essayez cette fois de trouver une chose dans votre emploi du temps que vous pourriez diminuer ou alors simplifier, éventuellement refuser ou déléguer à quelqu'un ou faire simplement un peu moins bien. Ça n'est pas simple, puisque vous allez résister et être tenté de faire tout comme d'habitude. Essayez quand même, et si besoin, en échangeant avec d'autres personnes bienveillantes. L'idée, c'est que cette seule et petite chose puisse vous alléger environ moins d'1 heure par semaine. Cette heure-là, ne la chargez pas avec un autre travail ou une autre tâche. Faites vraiment une pause et programmez cette pause dans votre planning. Maintenez ce changement pendant au moins plusieurs semaines. Attention, le temps gagné doit l'être pour vous, pour vos proches, pour votre bien-être, votre sérénité. Sinon, c'est un gain de productivité, c'est intéressant aussi, mais cela ne diminuera pas votre sensation d'inconfort. Voilà, la prochaine vidéo sera consacrée aux personnes dites multitâches. Merci beaucoup, à bientôt.